Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous emmener à la découverte des 10 quartiers les plus hipsters au monde. Préparez-vous à explorer des endroits où la créativité, l'art et la culture se rencontrent, tout en savourant des cafés uniques et en découvrant des boutiques originales. Que vous soyez un passionné de voyage ou simplement curieux de connaître ces lieux tendances, je vous promets un voyage inspirant. À travers des quartiers qui ne manquent pas de caractère. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble ces destinations incontournables. Bien que le mot « hipster » soit un terme des années 1940 qui désignait à l'origine les amateurs de jazz, source, Wikipédia, il est aujourd'hui présent quasiment partout, ce qui va à l'encontre de l'essence même du hipster, qui est par définition à contre-courant. De Singapour à Stockholm, des quartiers entiers ont été envahis de ces personnes branchées. Voici 10 des plus grandes colonies de hipsters dans le monde. 10. Kreuzberg, Berlin, en Allemagne. Wikimedia, Alex Bibb. Ce quartier de Berlin est profondément enraciné dans l'histoire du punk rock. Iggy Pop a vécu ici. Et c'est l'endroit le plus alternatif de la capitale allemande. La vie nocturne y est très intense. Il y a même un bar de plage avec une grande piscine flottante sur la rivière Spree, car les piscines non flottantes sont trop mainstream. 9. Malazana, Madrid, en Espagne. Source, Abretezamo blog. Comme beaucoup considèrent ce quartier comme le berceau de la vie nocturne espagnole. Ce qui est certain, c'est que depuis la fin des années 70, les rues étroites de Malazana n'ont pas connu un moment de paix, et au jour de lui, elles n'ont jamais été si animées. Vous pouvez manger et boire quelques cervezas dans un bar avec vos pieds en fonce dans le sable. Considéré comme le cœur de la scène contre-culture de Madrid, Malazana est un véritable paradis pour les vélos fixis et les bars hipsters. Les hipsters sont appelés « modernos » en espagnol. 8. Tiong Bahru, à Singapour. YouTube, insigne TV construit dans les années 30, Tiong Bahru était autrefois la partie de la ville où les hommes d'affaires riches planquaient leurs maîtresses. Aujourd'hui, cependant, il est doté de restaurants gourmets, de cafés hors de prix, et de boutiques à la mode vendant des lunettes à monture d'écaille et de la cire à moustache. Bien sûr, les locaux n'admettront jamais qu'ils sont branches, mais n'est-ce pas ce que tous les véritables hipsters font? 7. Shoreditch, Londres, au Royaume-Uni. Flickr, Carl Taylor. Bien que d'autres quartiers comme Dalston et Peckham puissent être considérés comme « le nouveau Shoreditch ». Le fait que certains l'appellent « le nouveau Shoreditch » suffit à vous convaincre. Comme tous les lieux de rencontre de hipsters. Ce lieu aux origines de classe ouvrière est la destination idéale pour ceux qui portent une écharpe branchée. On y trouve notamment des entreprises en vogue et du street art. 6. Södermalm, Stockholm, en Suède. Flickr. Simon Gjelberg. Les Suédois aiment Brooklyn, et on ne devrait pas être surpris de voir que le plus branche des quartiers de Stockholm cherche à imiter le quartier emblématique de New York. Entre les bouteilles de la Brooklyn Brewery et le fait qu'il y ait une zone appelée Sofo, il est difficile de nier le niveau d'influence qu'est New York a eu sur Sodé. Oui, c'est vrai, plus personne ne l'appelle Södermalm, sans doute parce que le nom évoquait immédiatement le mobilier IKEA. Ces meubles sont SO 2003. 5. Fitzroy, Melbourne, en Australie. Wikimedia. Le quartier de Fitzroy accueille chaque année le Melbourne Fringe Festival, et en tant que tel, il attire toutes sortes d'artistes originaux et ouverts d'esprit. Si Melbourne est le cœur hipster de l'Australie, Fitzroy est son épicentre. On y trouve les plus beaux édifices de la ville et le Centre for Contemporary Photography. Et quand les locaux sentent que le quartier est trop peuplé de « non-hipsters », ils se rendent dans le quartier de Brunswick, lui aussi branchouille. 4. Vesterbro, Copenhague, au Danemark. Flickr. Lisa Risager, anciennement connue pour son industrie du sexe, ainsi que pour son grand nombre de bouchers qui y travaillaient. Vesterbro est devenu un lieu phare de la branchitude dans une ville déjà hip. De plus, Copenhague est l'une des villes où l'on trouve beaucoup de vélos, à l'instar d'Amsterdam, et s'il y a une chose que les hippies aiment, ce sont les vélos. Ça,
et les sacs à dos Fjällräven. 3. Amsterdam Nord, Amsterdam, aux Pays-Bas. Wikimedia A. Bakker. Les anciens entrepôts industriels d'Amsterdam Nord ont été pris d'assaut par les explorateurs urbains barbus de la ville, qui les utilisent maintenant pour des galeries d'art, des skateparks, des restaurants éphémères, et des festivals de musique. Aux grandes dames de ses habitants, les graines de l'embourgeoisement ont déjà été semées ici. Red Bull et MTV ont ouvert des bureaux sur le front de mer, et de plus petites start-up ont également commencé à remodeler le paysage. 2. Florentine, Tel Aviv, en Israël. Flickr. Shlomi Kramer. Florentine a été mis en lumière par une série télé israélienne du même nom sur la vie des jeunes de Tel Aviv. Mais c'est le mélange de la culture traditionnelle et le style contemporain qui a finalement attiré la foule hipster ici. Dans une ville déjà connue pour son architecture de style beau, un art de rue inspire, et une vie nocturne animée, Florentine est the place to be pour les artistes, les musiciens et les gens qui s'habillent comme les artistes et les musiciens. 1. Williamsburg, New York, aux États-Unis. Flickr. Gedalia aka David Gotale. Vous le saviez, au fond, que ce quartier de New York allait arriver en tête de ce classement. Bien qu'il existe certainement des arguments pour faire de la place à des endroits comme Portland, San Francisco ou Seattle aux États-Unis, une seule réalité demeure. Si les hipsters avaient une mecque, ce serait très certainement Williamsburg. Un monde de nœuds papillons, de chapeaux trilby et de bottines Chuka, où tout le monde joue les photographes amateurs avec un appareil photo-réflexe numérique inutilement coûteux, Billy Burr, est le lieu de naissance de tous les hipsters. En conclusion, ces 10 quartiers hipsters à travers le monde illustrent parfaitement la diversité et la créativité qui caractérisent les mouvements culturels contemporains. Chacun de ces lieux offre une atmosphère unique, mêlant art, gastronomie et innovation. Que vous soyez en quête de nouvelles tendances ou simplement d'une expérience authentique, ces quartiers sont des destinations incontournables. N'hésitez pas à les explorer et à vous imprégner de leur ambiance inspirante. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les lieux les plus branches du monde. À bientôt pour de nouvelles découvertes.